Bonjour, aujourd'hui on est en Montérégie puis on est venu évaluer les peuplements de luzerne de nos champs. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour commencer? Vous avez besoin idéalement un pied carré, fait que dans le fond un outil, vous pouvez vous le fabriquer vous-même qui va identifier c'est quoi un pied carré. Vous avez besoin d'une pelle, un couteau, puis une petite fiche technique que l'équipe Sumika peut vous fournir pour vous dire combien de luzerne je devrais retrouver dans mon champ. Donc, on est dans un champ de 3e année ici. Donc, ça serait 3e année en production. Ça a été une année relativement difficile l'année passée. Fait qu'on est venu voir est-ce que ma population de luzerne est suffisante au champ pour que je conserve mon champ. Donc, la première chose que je fais, c'est que je vais lancer aléatoirement mon pied carré dans le champ, puis je vais évaluer combien que je retrouve de petits plants. Donc, ici, dans mon pied de carré, je retrouve 7 plants. On parle que pour une luzerne de 3e année, c'est l'Omafra d'où provient l'information. Donc, pour une prairie de 3e année comme ça, on devrait avoir au moins 5 plants de luzerne par pied carré. Ici, j'en ai 7, donc mon peuplement de luzerne est suffisant. Tantôt, on va aller dans un autre champ de 1re année. Vous allez voir, la luzerne est complètement différente. Donc, dans un champ comme ici, plus la luzerne est vieille, plus le potentiel de tige est important. Vous allez voir, celle-ci, si vous regardez, ça, c'est une belle luzerne pivotante qu'on a trouvée. Donc, le nombre de tiges potentielles est vraiment supérieur à une très jeune luzerne. Donc, c'est là où je vais aller chercher mon rendement, que j'ai moins besoin d'avoir de plants par pied carré. Ensuite, je vais aléatoirement dans le champ, on déterre des plants de luzerne, puis on vient observer comment est ma racine. Donc ici, j'ai trouvé tantôt une autre racine pivotante qui est vraiment saine. Donc, et de 1, est-ce que ma racine est relativement dure, la dureté de la racine? Est-ce que mon écorce s'enlève facilement? Ici, c'est pas le cas. Puis aussi, là, quand on la soutire du sol, si elle se tire vraiment très facilement puis elle n'est plus ancrée au sol, elle risque bien de mourir. Donc après ça, c'est quoi la couleur que j'ai à l'intérieur de ma racine? Donc, normalement, on a une couleur qui est relativement blanche. On ne devrait pas avoir, au niveau de la couronne, faut pas que ça soit brun. Si le cœur a déjà commencé à brunir, à ce moment-là, c'est mauvais signe. On en a aussi trouvé une qui était un petit peu plus en moins bonne situation. Donc, cette racine-là, vous voyez, j'ai déjà pas de pointe de croissance qui est vert. Donc, c'est mauvais signe pour le départ. Ensuite, il y a aussi l'odeur. Une racine de luzerne comme ça qui est en train de pourrir va avoir une odeur relativement mauvaise. Et puis, on va avoir au niveau de la couronne de la racine, on va retrouver un petit peu de jaune puis de brun. Donc, la racine, elle s'étire relativement facilement. Le cœur, il est jaune-brun. Donc, puis ça pue aussi. Donc, c'est très mauvais signe pour cette luzerne. La dernière chose que j'aimerais vous montrer dans ce champ-là, c'est différents types de racines de luzerne. Donc, en déterrant, on a retrouvé une racine pivotante. Puis ici, on a une racine branchue. Donc, normalement, il y a une pivotante ici qui est brisée. Vous allez voir, elle n'a pas survécu. Par contre, son système racinaire pivotant, lui, est encore très vivant. Donc, si vous comparez la racine pivotante, elle a un meilleur potentiel de rendement. Normalement, pourquoi? Parce qu'elle peut aller puiser plus en profondeur s'il manque d'eau. Par contre, celle-ci va avoir un meilleur potentiel de tolérer des cycles gel-dégel. Donc, au lieu d'être une pivotante qui se fait soulever du sol, celle-là est bien ancrée au sol, donc est prête à subir nos hivers qui sont relativement rigoureux. Donc, on va s'en aller dans le champ de luzerne de 1re année, puis on va aller voir là-bas de quoi ça ressemble. Vous allez voir, il y a plus de luzerne. Par contre, elle est légèrement différente, un petit peu moins développée. Alors, à tantôt! Donc, maintenant, on se retrouve dans un champ qui a été établi l'année passée, donc la 1re année en production. Pour un champ de 1re année, on cherche de 12 à 20 plants de luzerne par pied carré. Donc, ici, dans mon pied carré, on retrouve environ, là, quand on le fait dans le champ, on retrouve de 20 à 25 plants de luzerne par pied. Donc, on est un peuplement qui est amplement suffisant. Si on veut essayer de trouver de la luzerne qui n'a pas survécu, donc que la racine n'est pas belle, actuellement, on n'en a pas trouvé. Donc, ce que je peux vous montrer, c'est un beau plant de luzerne. Ici, la racine est vraiment saine. Puis vous voyez, là, comparativement à ce qu'on a trouvé dans le champ tantôt, là, fait qu'une luzerne de 3e année versus une de 1re année, c'est complètement différent. Là, ici, on a à peu près de 10 à 12 bourgeons par plant comparativement là, à celui qu'on voyait tantôt. Donc, le potentiel est très bon dans ce champ-là. Ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que c'est des champs de luzerne qui ont été établis en pur. Donc, vous voyez pas de graminées dans le champ pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas eu qui a été établi. Donc, voilà, on souhaite une bonne saison de luzerne.